لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن شاء الله تعالى نواصل بعونه سبحانه قراءتنا ودراستنا لشرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم للشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله جل جلاله. وبحمد الله عز وجل قد شرعنا في شرح البيت الأول، وهو الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. فذكرنا أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم. طيب، كما قال جل وعلا في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. Donc on poursuit bi'idhnillah azza wa jal notre étude du poème Al-Urjuza Al-Mi'iyya sur la vie de la plus noble des créatures, le prophète Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, de son auteur Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, avec l'explication du noble cheikh Abd Razzaq Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Et parmi les choses qu'on avait mentionnées la semaine dernière, il fait que l'auteur rahimahullahu ta'ala a commencé donc son poème par la louange pour Allah Jalla wa Ala, et ceci pour suivre l'exemple du Coran al-Karim, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé sa première sourate par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. طيب، وذكرنا أيضا معنى لفظ الجلالة الله. وقال الشيخ حفظه الله تعالى الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Il avait dit aussi le sens du nom noble d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers lequel retourne et vers lequel retournent tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui sont affiliés. Allah a le sens donc de celui qui possède la divinité, dhul uluhiyya, celui qui possède la divinité, celui qui est digne d'être adoré, et celui qui possède al-ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, c'est-à-dire celui qui mérite à ce que toutes les créatures lui soient asservies, et soumis. Naam. طيب، فنواصل إن شاء الله تعالى. Mais avant cela, je voudrais dire à tous les frères et les sœurs
qui veulent suivre en même temps l'explication en arabe, donc j'ai envoyé un PDF sur les groupes WhatsApp. Donc ceux qui ne sont pas sur WhatsApp et qui nous suivent sur, par exemple, Instagram ou Twitter, soit ils contactent l'administrateur en privé pour qu'il puisse leur envoyer le PDF, ou soit ils vont sur la chaîne Telegram, dans laquelle ils pourront donc télécharger le PDF en arabe afin qu'ils puissent suivre le sharh en même temps bi'idhnillah. طيب. إذن قال الشارح حفظه الله لو قال رحمه الله القدير الباري، يعني لو قال الحمد لله القدير الباري، قال الشيخ لكان أولى، لأن القدير من أسماء الله جل وعلا، وقد تكرر وروده في القرآن كثيرا، وهو المناسب ذكره مع اسم الباري، وهو دال على ثبوت القدرة صفة لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا أراد سبحانه خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه، أي أوجده وفق ما قدر سبحانه، فالبرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره إلى الوجود، ولأن الأنسب لذكر القديم أن يذكر معه الباقي. على كل لعل ما وقع هنا من تصحيف النساخ والله أعلم. Donc on avait mentionné la semaine dernière donc les deux, ou le début de ce poème-là, en l'occurrence donc la louange à Allah, Al-Qadim al-Bari. Il y en avait dit que Al-Qadim ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il peut être mentionné en guise d'information seulement. Et pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier qui n'a pas de précédent et qui n'a pas de début. Mais sinon, on ne peut pas dire que Al-Qadim fait partie des noms d'Allah au même titre que Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Al-Hakim, ou Al-Alim. Car il n'y a pas de texte clair tiré du Coran ou de la Sunna, mais à titre d'information, tu peux. Comme il a fait ici, l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Même si le mieux est d'utiliser donc les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affilié à lui-même, tels que Al-Awwal. Al-Awwal, na'am. Puis il dit le cheikh, malgré ça, que si l'auteur Ibn Abil Izz, le Hanafi rahimahullah, avait utilisé un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadir, à la place de Al-Qadim, cela aurait été mieux et prioritaire. Car Al-Qadir fait bien sûr partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière évidente. Et ce nom-là a été mentionné et énoncé maintes fois dans le Coran al-Karim. Et il aurait été en plus associé de manière plus appropriée au deuxième nom ici, qui est Al-Bari. Donc Al-Bari fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Donc Al-Bari, il est plus approprié de lui associer Al-Qadir que Al-Qadim. Pourquoi? Parce que Al-Bari est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indique justement son omnipotence. Et le fait qu'Allah jalla wa ala, il est capable de toutes choses et que Al-Qudra, l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une caractéristique et un attribut qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est celui qui est capable de toutes choses. Et rien ne lui est
impossible sur terre ni dans le ciel. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala veut créer quelque chose, il va lui donner sa prédétermination, sa prédéfinition, ses mesures. Et cela, il va le faire donc de par sa science infinie et sa sagesse absolue. Puis après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait donné ses prédéterminations, eh bien Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Bara'a, c'est-à-dire il va faire exister cette chose-là, et bien sûr conformément à sa prédétermination, conformément à la définition et à la détermination qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donnée. Donc al-bar'u, c'est le fait d'accomplir et de rendre visible ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédéterminé au préalable. Et le fait donc de faire exister cette prédétermination, cette préévaluation, de la faire exister, de la faire naître à partir du néant. C'est pour cela que il aurait été plus approprié d'utiliser Al-Qadir que Al-Qadim avec Al-Bari. Et également, il aurait été plus approprié s'il avait gardé donc Al-Qadim d'utiliser Al-Baqi à la place de Al-Bari. Pourquoi? Parce que Al-Baqi désigne celui qui n'a pas de début, justement. Al-Baqi huwa alladhi la ibtada lahu. Qui a toujours existé, qui n'a pas de début, qui n'a pas de précédent. Wala yaqbalu al-fana, et qui n'accepte pas la disparition ou la mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc, huwa al-baqi. Al-baqi était le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire donc celui qui a toujours existé et qui existera toujours. Le premier sans début, mais le dernier sans fin. Ça y est? Alors que, et ainsi, donc cela aurait été plus approprié de l'associer à Al-Qadim. Quoi qu'il en soit, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, qu'il se peut que, ici, le terme Al-Qadim soit le fruit d'une erreur de la part des scribes, al-nussakh, de ceux qui ont donc écrit à la main, ou réécrit à la main plutôt, le poème de Ibn Abil Izz, rahimahullah ta'ala, et au lieu d'écrire Al-Qadir, ils ont écrit Al-Qadim, wallahu a'lam. ثم يقول الباري هذا اسم من أسماء الله تعالى ثابت في القرآن الكريم معناه الخالق للمخلوقات والمبدع للكائنات والموجد لها بعد العدم. Donc Al-Bari, on revient un peu sur Al-Bari, est un des noms d'Allah, Jalla Jalaluh, et c'est un nom qui est donc affirmé dans le Coran al-Karim, contrairement à Al-Qadim. Et sa signification, c'est eh bien, le créateur des créatures, le créateur de toute créature. Al-Bari, celui qui a créé toutes les créatures, celui qui a inventé les organismes et tout ce qui existe, al-Kainat, et celui qui les a fait exister après qu'elles n'existaient pas, après qu'elles n'étaient que néant et inexistantes. Donc ça, c'est la signification de Al-Bari, le créateur de toutes choses, celui qui les a fait exister alors qu'elles n'existaient pas. ثم صلاته أي صلاة الله تبارك وتعالى على المختار. فمن هو المختار؟ المختار هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والمختار هو المجتبى المصطفى. قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول جل وعلا:
وربك يخلق ما يشاء ويختار ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في ملئه الأعلى. قال أبو العالية رحمه الله صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. أخرج ذلك البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب. Puis il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, ensuite que la prière ou sa prière. Donc il parle de qui ici sa prière? Il parle de la prière d'Allah. La prière d'Allah sur El-Mukhtar. Donc El-Mukhtar, on traduit littéralement par l'élu. Celui qui a été élu, celui qui a été choisi. Taïeb. Bien sûr ici, El-Mukhtar désigne notre prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc El-Mukhtar, le choisi, l'élu, le sélectionné. Et Allah Jalla wa Ala, dans le sens rapproché, dans la sourate Al-Hajj, a dit Allah choisit parmi les anges des messagers et également parmi les gens, les humains. Donc Allah choisit parmi les anges des messagers comme il choisit parmi les humains des messagers. Donc Allah yastafi, il choisit, il sélectionne. Et il a dit également Allah subhanahu wa ta'ala et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit et il sélectionne. Donc on voit que le choix ou la sélection fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'indique ici les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, où fait partie des verbes, des actions d'Allah. Le fait de choisir et le fait de sélectionner fait partie des actions d'Allah Jalla wa Ala. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc, est la créature sélectionnée, choisie par Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces créatures, donc pour être le dernier des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. La prière d'Allah. Qu'est-ce que c'est que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien c'est les éloges d'Allah. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala fasse ses éloges fi al-mala'il a'la, auprès des anges. Dans les assemblées les plus nobles, les plus hautes, que sont les anges. Donc la prière d'Allah sur son messager, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges. Comme cela a été mentionné par Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala, qui a dit que la prière d'Allah, ce sont les éloges d'Allah sur son messager auprès des anges. Alors que la prière des anges, eh bien c'est l'invocation, ad-du'a. C'est le fait que les anges demandent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le pardon et fassent des du'a pour lui, la préservation, etc. etc. Comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans le chapitre du tafsir concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de la sourate al-Ahzab. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui avez cru, priez sur lui, wa sallimu taslima. Wa sallimu taslima. C'est-à-dire, dites assalamu alayk ayyuhan nabi. Que la préservation soit sur toi, au prophète, ou que la préservation soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. طيب فننتقل إلى البيت الثاني.
وقال الناظم رحمه الله تعالى وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. وبعد هنا قال الشيخ أي بعد هذا الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هاك أي خذ سيرة الرسول. والسيرة لغة هي الطريقة حسنة كانت أو سيئة، فالسيرة الطريقة، لكن إذا أضيفت السيرة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي أزكى سيرة على الإطلاق، لا كان ولا يكون مثلها. والمراد بالسيرة النبوية في الاصطلاح ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. نعم. الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, et après haka, voici où tient la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam bandumatan sous forme de poème mujaza concis abrégé al-fusul en chapitre. Donc ba'du, c'est-à-dire après la louange à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les éloges et la prière sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, haka ay khud. Donc haka ça veut dire prends, tiens. Sirat al-Rasoul, tiens la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc sira, qu'est-ce que ça veut dire sira? Sira dans la langue arabe c'est at-tariqa, la voie, la méthode. Que cette voie ou cette méthode soit bonne ou mauvaise. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. On appelle cela sira. Donc sira c'est la voie, la méthode. Mais bien sûr, lorsque sira elle est affiliée au messager sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr il n'y a pas plus pure et meilleure voie et meilleure méthodologie de manière absolue que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a jamais eu et il n'y a pas de semblable que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est donc visé de manière précise dans la terminologie spécifique ici du terme sira al-nabawiyya, la sira prophétique, eh bien c'est l'exposé des informations concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il soit décédé, jusqu'à ce qu'il rejoigne les autres prophètes, les martyrs, les vertueux et les véridiques. Les très véridiques, as-siddiqoun, ou ceux qui croyaient de manière forte au message des messagers alayhimu salatu wassalam. Donc c'est ça la définition de as-sira. La sira nabawiyya, la biographie prophétique, qu'est-ce que c'est? Ce sont les informations concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il rejoigne al-Rafiq al-A'la, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les salihin, jusqu'à sa mort. Donc bien sûr, le messager ici,
C'est pas n'importe quel messager, mais c'est Muhammad ibn Abdullah, le dernier des prophètes, l'imam, le guide, le meilleur des premiers et des derniers, salawatullahi wa salamuhu alayhi. ثم يقول نعم إذن هنا قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى قال السيرة النبوية من مهمات العلم المنتفع بها في العاجل والآجل. قال علي بن الحسين رحمه الله تعالى كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم سورة من القرآن. فهذا خبر عن السيرة النبوية لأن الاسم المشهور لها عند السلف هو اسم المغازي. ووجه ذلك أن المغازي النبوية هي أعظم أحداث السيرة المحمدية، وتمثيل تعليمه بتعليم السورة من القرآن كناية عن شدة الاعتناء به والحرص عليها. نعم. Il dit le Cheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, il dit que la biographie prophétique fait partie des sciences les plus importantes, les plus essentielles, et qui sont profitables de manière instantanée, mais aussi à long terme. Il dit Ali ibn Hussein, donc le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a dit, on nous enseignait Maghazi Rasulillah. On nous enseignait, donc Maghazi, on verra que ce mot-là, il désigne en fait la biographie du prophète. Les informations concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, on nous enseignait la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme on nous enseignait la sourate du Coran. Comme on nous enseignait les sourates coraniques. Allahu Akbar. Donc là c'est une information. Et là il parle bien, lorsqu'il utilise le terme de Maghazi, il parle de la biographie, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car cette appellation-là était une appellation qui était répandue donc chez les salaf, chez les pieux prédécesseurs. Lorsqu'ils utilisaient le terme al-Maghazi, ils voulaient parler de manière plus générale de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais al-Maghazi, bien sûr, à la base, c'est un terme qui désigne les batailles et les luttes dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que al-Maghazi, donc toutes ces batailles qui ont été menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les événements les plus importants de la biographie de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis le fait d'avoir comparé l'enseignement de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'enseignement d'une sourate du Coran, ceci est pour exprimer et pour mettre en évidence l'importance énorme et le soin intense que l'on doit avoir dans l'apprentissage de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour montrer son importance et le fait que c'est une science qui est essentielle. فمقصود السلف قال الشيخ العصيمي من تعلم السيرة النبوية ما هو تحصيل الاقتداء وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة حسنة. نعم. Et bien sûr, l'objectif des salaf
concernant l'apprentissage de la biographie prophétique, c'est bien sûr d'acquérir et de parvenir à suivre sa sunna, de parvenir à l'imitation parfaite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci pourquoi? Eh bien pour obéir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens rapproché lorsqu'il a dit: vous avez certes pour vous, en le messager d'Allah, un excellent modèle, un excellent exemple. طيب نعم فنواصل نعود إلى شرح الشيخ عبد الرزاق يقول: منظومة من النظم وهو الجمع والتأليف، يقال نظم الشيء إلى شيء أي جمعه إليه وألفه وضم بعضه إلى بعض، والمراد بالنظم الكلام الموزون المقفى. ومن فوائد النظم المساعدة على ضبط العلم وحفظه، ولهذا اعتنى أهل العلم بنظم فنون الشريعة في منظومات سلسة وأبيات جميلة تعين طالب العلم على حفظها وضبطها. Puis il dit donc mandoumatan. D'accord? Le poète il dit mandoumatan, c'est-à-dire sous forme de poème. Donc le mandouma, ça vient du terme an-nazm. Et an-nazm, dans la langue arabe, c'est l'assemblage. C'est l'affiliation. D'accord? C'est-à-dire le fait d'assembler une chose à une chose. Les assembler. Les affilier. Les réunir. Donc, ce qui est visé ici par an-nazm ou mandouma, eh bien c'est des paroles respectant une structure spécifique, qui est la structure des poèmes arabes, donc qui est sujette à des règles qui sont apprises dans les écoles, etc. etc. El-Muqaffa, c'est-à-dire avec des rimes. D'accord? Un poème, c'est quoi un poème? Donc dans la science des poèmes arabes, c'est des paroles qui respectent une structure, qui respectent un certain rythme, entre guillemets, sous forme de vers, des abiyat, et qui respectent aussi le côté des rimes, le fait que cela doit rimer. Naam. Et pourquoi les savants ont privilégié souvent, ou ont souvent écrit des poèmes sur des sujets de la science religieuse? Il dit car cela aide à maîtriser et à mémoriser. Cela aide à maîtriser et à mémoriser. C'est pour cela que les gens de science se sont souciés et ont écrit de nombreux poèmes dans tous les domaines et les matières de la législation islamique, tels que l'aqidah, bien sûr, ici, la biographie prophétique, le comportement, la jurisprudence, dans tous les domaines, de la charia islamia. Donc ils ont produit, masha'Allah, des vers avec des paroles fluides et harmonieuses, afin d'aider l'étudiant en sciences dans sa mémorisation et dans la maîtrise de ses connaissances. ثم يقول موجزة من الإيجاز وهو الاختصار، فهو راعى في هذه المنظومة الاختصار غير المخل، بل إنها مع اختصارها وقلة أبياتها فأبياتها 100
حوت أمهات موضوعات السيرة باختصار وما لم يذكر منها دل عليه ما ذكر. Puis il dit Mujaza. Donc, un poème qui est Mujaza. Ça vient de Al-Ijaz, qui est la concision. Donc, un poème qui est concis. D'accord? La concision, l'abrègement. Donc, ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a fait attention à ce que ce poème-là soit concis, mais sans qu'il soit non plus déficient. Donc c'est concis, c'est abrégé, mais il ne manque rien. Au contraire, bien qu'il soit abrégé, résumé et concis, et bien que le nombre de ces vers soit petit, 100 vers, c'est pas énorme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle al-mi'iyya, par rapport à mi'a, 100 vers. Eh bien, il dit les cheikh, cela englobe les points essentiels, les sujets essentiels de la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de manière abrégée. Et si certains détails ne sont pas mentionnés dans ce poème-là, il faut savoir que les choses qui y sont mentionnées renvoient et indiquent à ces détails qui ne sont peut-être pas mentionnés de manière explicite, mais tout ce qu'il y a dedans renvoie à ces choses-là. طيب ولهذا يقول الفصول هذا مشيرا بهذا إلى أنه رتب موضوعات السيرة ترتيبا بحسب أحداث السيرة فصلا يتلوه فصل دون أن ينص على كلمة فصل في أثناء النظم لكنها من حيث الترتيب جاءت فصولا متتابعة مرتبة ترتيبا حسنا طيبا في عرض سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Puis il dit Mujazata al-Fusuli. Donc al-Fusul, c'est le pluriel de fasl. Donc il désigne ici chapitre. D'accord? Et cela nous indique que l'auteur, rahimahullah ta'ala, même si il n'a pas, comme vous pourrez le remarquer, inshallah ta'ala, émis des séparations entre ces chapitres par des titres ou des sous-titres, d'accord? On voit que le poème n'a pas été partagé en plusieurs passages. Malgré ça, il faut savoir qu'il a écrit quand même en respectant justement un système de chapitrage. Un système de chapitrage, et cela en fonction des événements de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en vérité, on a des chapitres différents qui se suivent les uns après les autres, sans qu'il n'ait mis explicitement des titres, voyez, pour chaque chapitre, à l'intérieur même de son poème. Mais malgré ça, donc il respecte un ordre et un agencement bien précis, qui est un chapitrage se succédant les uns après les autres. Non. Et c'est un agencement en plus qui est harmonieux et qui est excellent par rapport donc à l'exposé de la biographie du messager salawatullahi wa salamuhu alayhi. وكذلك في هذا قال الشيخ العصيمي رحمه الله وحفظه السيرة النبوية باعتبار حكمها. الآن ما حكم معرفة أو تعلم السيرة النبوية؟ قال الشيخ هي تنقسم إلى نوعين، أحدهما ما هو فرض عين على كل أحد من المسلمين، وفيه صنف ابن فارس كتابه أوجز السير لخير البشر، فقال رحمه الله في مقدمته هذا ذكر ما يحق على المسلم حفظه ويجب على ذي الدين معرفته من نسبه ومولده إلى آخر ما ذكر. وجماع فرض العين من سيرته يرجع إلى
أربعة أصول أحدها معرفة اسمه الأول محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit le Cheikh Al-Usaymi rahimahullah wa hafidha que la biographie prophétique, quel est son jugement? Eh bien, il dit qu'elle se divise en deux catégories. La première, celle dont l'apprentissage et la connaissance est obligatoire de manière individuelle. Obligatoire de manière individuelle. Fardu ayn. À chaque mukallaf. À chaque musulman responsable. D'accord? Musulman, pubère, doué de raison, capable, taillé, capable donc d'apprendre la biographie ou cette catégorie-là de la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, une fois que le jugement de cela lui est parvenu. Lorsque là, la personne devient mukallaf. La personne devient mukallaf lorsqu'elle est douée de raison, musulmane, pubère, la science lui est parvenue, la connaissance du jugement de la chose lui est parvenue, et enfin, la capacité. Al-muhim, fard ayn, obligation individuelle. L'obligation individuelle, qu'est-ce que c'est? كما قال العلماء هو ما طلب شارع من كل فرد من المكلفين طلبا جازما. C'est une chose que le shari', c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, a demandé à chaque individu des gens qui sont mukallaf. On a vu c'est quoi le mukallaf, le musulman responsable, d'une demande obligatoire, absolue. Ce n'est pas juste une recommandation, mais c'est une obligation imposée par Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que la salat, ou la zakat, ou le hajj. Voyez? Ala al-mukallafin. Pour les gens qui sont parmi les mukallafin. Et à ce sujet a écrit un certain Ahmed ibn Faris, rahimahullah ta'ala, dans son livre Awjazu Siyari li Khayr al-Bashari. D'accord? La biographie la plus concise pour le meilleur des humains. Et dans l'introduction, il a dit, ceci est la mention de ce qui convient aux musulmans de mémoriser et ce qui est obligatoire à chaque croyant, de connaître parmi sa généalogie, sa naissance, etc., etc., etc. Donc, il dit le Cheikh Al-Usaymi rahimahullah wa hafidha que ce qui est obligatoire de manière individuelle de connaître de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à 4 choses, 4 fondements. Le premier fondement, le fait de connaître son premier nom, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est obligatoire. Personne ne peut ignorer que le dernier des prophètes, son premier prénom c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa thaniha ma'rifatu annahu Abdullah wa rasuluh wa khatamun nabiyyin. La deuxième chose qu'il est obligatoire de connaître pour chaque mukallaf, chaque musulman responsable, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que Muhammad est le serviteur d'Allah, son messager et le sceau des prophètes. Ça, c'est obligatoire. De savoir que c'est le serviteur d'Allah, et donc il n'a pas le droit d'être adoré en dehors d'Allah. Le messager d'Allah, donc il est obligatoire de le suivre, de lui obéir, car il ne parle que par la révélation d'Allah Jalla wa Ala, et que c'est le sceau des prophètes. Ça c'est obligatoire. Celui qui croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le sceau des prophètes, n'est pas le dernier des prophètes, il n'aura pas à concrétiser cette obligation-là, qui est le fait de connaître cette chose faisant partie de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وثالثها أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. Troisième chose qu'il est obligatoire de connaître pour chaque musulman responsable, le fait qu'il soit venu avec les preuves, avec al-Huda, le Coran et Din al-Haq, l'islam. Bien sûr, nul n'a le droit d'ignorer cela. On a le droit d'ignorer qu'il est venu avec les preuves, avec le Coran et avec l'islam. ورابعها أن الذي ثبت به صدقه وصحت به رسالته هو القرآن الكريم. Et dernièrement, quatrièmement, le fait que tu saches que sa véracité et la véracité de son message ne sont affirmées que par le Coran al-Karim. Le fait que tu saches que le Coran al-Karim, lui, vient confirmer sa véracité et celle de son message. Ça, c'est les 4 choses que tout musulman, tout croyant se doit de connaître, sans exception. طيب. والآخر هو فرض كفاية أو الواجب الكفائي وهو ما زاد على القدر المتقدم من أخبار السيرة النبوية. Et enfin, la deuxième catégorie, c'est celle qu'on appelle obligation collective. وما هو فرض كفاية أو الفرض الكفائي هو ما طلب شارع من مجموع المكلفين ولم يطلبه من كل أحد منهم فإذا قام عدد منهم الذي يكفي سقط عن الباقين وإلا فآثموا جميعا. Donc la définition de l'obligation collective, al-fard al-kifa'i, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à une partie des mukallafin, des musulmans responsables. Il ne l'a pas demandé à chaque individu. Ça veut dire que si une partie s'en est chargée de manière suffisante, eh bien cela décharge les autres. Mais si personne ne fait cette chose-là, ou n'obéit à cette demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront tous pécheurs. Ils seront tous dans le péché. Et donc cette catégorie-là de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc une obligation collective, c'est tout ce qui ne fait pas partie ou ce qui est en plus des 4 choses que l'on a citées juste avant parmi les obligations individuelles. Donc tout ce qui est en plus du fait de savoir qu'il s'appelle Muhammad, en plus de savoir qu'il est le serviteur d'Allah, le messager d'Allah et le sceau des prophètes, en plus de savoir qu'il est venu avec les preuves, le Coran et l'Islam, en plus de savoir que sa véracité et celle de son message, elle est prouvée et elle est confirmée par le Coran et le Karim, eh bien tout ça sont des obligations qui sont collectives. Parmi les informations donc de la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فبهذا ننتهي يعني هذا الدرس إن شاء الله تعالى والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.